Il y a deux types de personnes dans ce monde. Ceux qui trouvent des excuses et ceux qui trouvent un moyen. Ceux qui rêvent et ceux qui transforment leurs rêves en réalité. Laquelle de ces personnes êtes-vous? Si vous attendez encore une solution miracle, une recette magique pour réussir, laissez-moi être clair, elle n'existe pas. Le succès ne tombe pas du ciel. Il se forge, il se mérite. Et aujourd'hui, vous allez écouter un discours motivant de la légende Arnold Schwarzenegger. C'est une vérité brutale, celle que personne ne veut entendre. Mais avant de commencer, abonnez-vous et partagez massivement la vidéo. Travaillez sans relâche. Il n'existe aucune pilule magique. Ça m'énerve quand j'entends des gens dire qu'ils n'ont pas le temps. J'ai travaillé sur des chantiers tout en m'entraînant 5 heures par jour à la salle. Nous avons tous 24 heures dans une journée. Planifiez-les. Vous devez travailler, travailler et encore travailler. Je suis ici pour vous parler de réussite. Quand j'étais à l'université, je bossais sur des chantiers et malgré cela, je trouvais le temps de m'entraîner 5 heures par jour. À l'époque, le bodybuilding ne rapportait pas d'argent. Je n'avais pas les moyens de m'acheter les compléments alimentaires nécessaires, alors je devais travailler. Je jonglais entre le boulot, les études, 4 séances d'entraînement par semaine de 20h à minuit et des cours de théâtre. Et j'y arrivais. Pas une seule minute n'était gaspillée. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. À 20 ans, je suis parti à Londres et j'ai remporté le titre de Mister Universe. Je suis devenu le plus jeune Mister Univers de l'histoire. Et c'est arrivé parce que j'avais un objectif. Si vous n'avez pas de vision claire, si vous ne poursuivez pas un but précis, vous tournerez en rond et vous n'accomplirez jamais rien. Aux États-Unis, 74% des gens détestent leur travail. La plupart n'aiment pas ce qu'ils font parce qu'ils ne le font pas pour une cause qui les passionne. Ils ont juste erré sans direction et ont fini par décrocher un job par hasard. Ils travaillent juste pour gagner de l'argent. Or, un travail qui n'est motivé que par l'argent devient une corvée, un labeur sans plaisir. Réfléchissez-y. À peine un quart des gens aiment vraiment ce qu'ils font dans la vie. À l'époque de Pumping Iron, les gens me demandaient souvent en salle « Pourquoi est-ce que tu souris alors que tu t'entraînes 6 heures par jour jusqu'à l'épuisement ?» Les autres s'entraînent aussi dur que toi, mais ils ont tous une mine renfrognée. Pourquoi? Et ma réponse était toujours la même, parce que je me rapproche de mon objectif. Mon but, c'était le titre de Mister Univers. Chaque série que je faisais m'en rapprochait un peu plus. Chaque répétition transformait ma vision en réalité. Chaque kilo soulevé était un pas supplémentaire vers mon rêve. C'est pour ça que j'avais hâte d'enchaîner les squats à 230 kilos, d'attaquer le développé couché et d'ajouter 2000 crunchs à mon entraînement. Je brûlais d'envie de passer à l'exercice suivant. Je veux que vous compreniez ceci. Avoir une vision rend le processus agréable. Peu importe ce que vous faites, vous devez avoir un objectif. Avoir un but, c'est la base de tout. Muhammad Ali travaillait sans relâche. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je me souviens d'une séance où il faisait des crunchs et un journaliste sportif est venu l'interviewer. Il lui a demandé combien de répétitions il faisait. Ali a répondu « Je ne commence à compter que lorsque ça fait mal. » Réfléchissez à ça. Il ne comptait même pas ses répétitions tant qu'il ne ressentait pas la douleur. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il commençait à compter. Voilà ce que signifie travailler dur sur soi-même. Et c'est comme ça que chacun devrait travailler, peu importe son domaine. Donnez tout. Il n'existe aucune pilule magique. Il n'y a pas de secret, pas de raccourci. Vous devez travailler, travailler et encore travailler. Tout le secret du succès réside dans la discipline et la constance. Ce qui m'agace profondément, c'est quand j'entends des gens se plaindre qu'ils n'ont pas le temps d'aller à la salle. Ils ne peuvent pas consacrer 45 minutes à un entraînement. Ils n'arrivent pas à libérer 1 heure par jour pour progresser, physiquement ou intellectuellement. Imaginez ce que vous pourriez accomplir si vous lisiez 1 heure par jour. Juste 1 heure. À la fin de l'année, ça fait 365 heures de lecture. Imaginez si vous consacriez 1 heure par jour à votre passion. Vous réaliseriez à quel point vous pourriez aller loin et combien vous pourriez apprendre. Alors oui, ça me rend fou d'entendre. Je n'ai pas le temps. Nous avons tous 24 heures dans une journée. Vous dormez 6 heures par nuit? Il vous reste encore 18 heures. Là-bas, je vois quelqu'un secouer la tête. Il doit dormir 8 heures? Très bien. Alors, dormez plus vite. Même avec 8 heures de sommeil, il vous reste encore 16 heures. Vous travaillez 8 à 10 heures? Prenons le pire scénario.
10 heures de travail. Il vous reste encore 6 heures. 1 heure pour les trajets, il reste 5 heures. Que faites-vous de ces heures? Vous mangez? Vous passez du temps à bavarder? À scroller sur les réseaux sociaux? Maintenant, regardez bien tout le temps que vous gaspillez chaque jour. Il est essentiel d'apprendre à organiser son temps pour progresser chaque jour. Je déteste les plans de secours, et je vais vous dire pourquoi. Le monde est rempli de sceptiques, de gens qui vous répètent « Tu ne peux pas, ça ne marchera pas, c'est impossible ». Et je comprends, beaucoup d'entre eux ont été déçus par la vie. Mais moi j'ai toujours dit « Remplacez chaque non par un oui ». Au lieu de « Tu ne peux pas faire ça », dites-vous avec certitude « Je peux le faire ». Vous êtes capable de tout, même entouré de sceptiques et de défaitistes. Mais la vraie menace, c'est quand vous commencez à douter de vous-même. C'est là que tout bascule. Le vrai danger, c'est ce moment où vous vous dites « Si mon plan ne marche pas, j'ai un plan B ». Dès l'instant où vous commencez à penser à un plan de secours, vous lui donnez de l'énergie. Et chaque pensée que vous accordez à ce plan B, c'est de l'énergie en moins pour votre plan A. Il faut comprendre une chose. Nous sommes plus performants quand nous n'avons pas d'autre choix. Quand il n'y a pas de filet de sécurité, vous êtes obligé de donner le meilleur de vous-même. Le plan B vous rassure, vous endort. Il vous fait croire que l'échec est une option acceptable. Et c'est là le problème. Car les meilleurs résultats, en sport comme dans tous les domaines, viennent lorsque l'on n'a pas d'autre option que de réussir. Et je peux vous assurer une chose. Dans toute ma vie, je n'ai jamais eu de plan B. J'étais totalement prêt à devenir champion de bodybuilding. J'étais persuadé que j'allais m'installer en Amérique et percer dans le show business. Je savais que je devais devenir un leader, quoi qu'il en coûte. Et j'étais prêt à travailler sans relâche, encore et encore, jusqu'à obtenir ce que je voulais. C'était la même chose pour ma carrière politique. Je suis convaincu que prévoir un plan B est dangereux. Pourquoi? Parce que cela vous limite. Cela vous empêche d'aller au bout de votre potentiel. Et pourquoi les gens tiennent-ils tellement à avoir une porte de sortie? Parce qu'ils ont peur de l'échec. Et si j'échoue? Je n'aurai plus rien. Laissez-moi vous dire une chose. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec, c'est normal. Si vous ne tombez jamais, vous ne pouvez pas grimper. Il n'existe pas une seule personne qui ait réussi sans avoir échoué. Un jour, dans une interview, on a dit à Michael Jordan qu'il était le plus grand basketteur de tous les temps. Vous savez ce qu'il a répondu? Vous ne voyez que mes réussites. Mais pour devenir le meilleur, j'ai dû rater 9000 tirs en NBA. Oui, 9000 tirs manqués au cours de sa carrière. Est-ce que cela a fait de lui un perdant? Bien sûr que non. C'est même tout le contraire. C'est ce qui l'a rendu légendaire. L'une de ses citations les plus puissantes est celle-ci. « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a confié le tir décisif. Et j'ai échoué. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pour cela que j'ai réussi. » Quand Thomas Edison travaillait sur l'ampoule électrique, il a échoué 10 000 fois avant de réussir. Imaginez un instant qu'il est abandonné après 9000 essais. Personne ne se souviendrait de lui aujourd'hui. Nous échouons tous, et c'est normal. Ce qui ne l'est pas, c'est de rester à terre après une chute. Parce que celui qui ne se relève pas, celui qui abandonne, reste un perdant toute sa vie. Les vainqueurs, eux, tombent et se relèvent, encore et encore. C'est ainsi qu'ils deviennent de véritables gagnants. Moi aussi, j'ai connu des échecs. J'ai perdu des compétitions de bodybuilding, de powerlifting, d'haltérophilie. J'ai joué dans des films horribles, des navets que la critique a démolis. J'ai échoué en politique. Je me souviens avoir été en tête des sondages, puis d'avoir perdu. Mon taux d'approbation en Californie est tombé à 28%. Mais ensuite, il est remonté et j'ai été réélu gouverneur. Nous connaîtrons tous des défaites. C'est inévitable. C'est pourquoi je vous dis, ne craignez pas l'échec. Parce que la peur de l'échec vous paralyse. Elle vous empêche d'avancer. Elle vous prive de votre relâchement, de votre fluidité. Et pour réussir, que ce soit en boxe, dans votre travail ou vos études, vous devez être totalement détendu. Alors, respirez. Comprenez que l'échec fait partie du jeu. Donnez tout. Travaillez sans relâche. Foncez vers votre objectif. Mais surtout, n'ayez pas peur de vous tromper. Aujourd'hui, vous avez deux choix. Soit vous continuez comme avant en trouvant des excuses, en vous plaignant que vous n'avez pas le temps. Soit vous prenez une décision radicale, une décision qui va changer votre vie.
Vous arrêtez d'attendre, vous arrêtez de chercher une solution miracle, et vous passez enfin à l'action. Travaillez sans relâche, faites de chaque journée une avancée vers votre rêve. Ne lâchez rien, parce que le succès appartient à ceux qui se battent pour l'obtenir. Alors, êtes-vous prêt à vous battre? Si ce message vous a boosté, partagez-le. Motivez votre entourage. Dites-moi en commentaire, quel est votre objectif ultime? Abonnez-vous à Elite Mentalité pour plus de contenu explosif. Le travail commence maintenant.